Le président de la République a procédé ce vendredi à la clôture du forum d'affaires Makutano en Mbuji-Mayi. Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement à accompagner les entrepreneurs congolais pour préserver un meilleur climat d'affaires en RDC. Des faux inspecteurs de santé ont été pris main dans le sac à Goma. L'inspecteur provincial de santé au Nord Kivu, qui les a surpris, invite la population à dénoncer tous les faux inspecteurs. Bienvenue à tous. Dans ce journal, nous sommes à Kinshasa. C'est sa deuxième visite de travail à Mbuji-Mayi. Le chef de l'État y est allé pour clôturer le forum d'affaires Makutano. Devant les participants, Félix Tshisekedi a vanté l'apport du secteur privé au développement du pays. Il a également réaffirmé son engagement à toujours accompagner les entrepreneurs congolais. Mesdames et messieurs, distingués invités, la 8e édition du forum Makutano aura eu, entre autres mérites, de mettre en lumière le secteur privé congolais, de faire un diagnostic exhaustif sur les faiblesses du dit secteur et enfin de dégager des nouveaux paradigmes en vue de sa résilience. Comme je l'ai mentionné à l'occasion de la 5e édition, je reste engagé à promouvoir l'émergence de champions congolais. Je voudrais réaffirmer que l'heure est venue de voir concrètement des champions congolais exceller dans une économie congolaise complètement diversifiée, avec des chaînes de valeur abouties dans les secteurs agricoles et industriels. Les efforts importants entrepris par le gouvernement, ainsi que les réformes structurelles en cours, visent à atteindre cet objectif dans le court et moyen terme. Enfin, je voudrais clore mon propos en rassurant le secteur privé que l'État congolais sera toujours à vos côtés pour vous accompagner. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique est à Matadi, chef-lieu du Congo central. Tony Mwabakazadi séjourne dans ce coin de la République pour procéder au lancement des travaux de validation du draft sur la révision de la convention scolaire entre l'État congolais et les représentants des confessions religieuses. Je suis au Congo central aujourd'hui pour lancer officiellement ce travail de validation du draft qui sera soumis à la signature. Mais comme vous le savez, je débarque dans un village. Il fallait chercher et trouver le chef du village pour lui présenter les civilités. Bon, l'actualité aujourd'hui au Congo central, c'est la validation du projet de révision de la convention scolaire. Aujourd'hui, la gestion et l'administration scolaire se déclinent en deux mécanismes. Nous avons la gestion directe et la gestion indirecte qui est assurée par les confessions religieuses qui ont reçu mandat de l'État de gérer un certain nombre d'établissements scolaires et accompagner l'État dans la thématique éducative. Alors, la convention qui lie l'État congolais aux différentes confessions religieuses date de février 1977. Nous sommes aujourd'hui en 2022. Beaucoup de choses ont évolué sur le terrain, beaucoup de réformes. La convention de 77 est devenue obsolète, elle est vraiment dépassée. Il faut une mise à jour. Et aujourd'hui, nous avons réuni tous les techniciens envoyés ou délégués par les différentes confessions religieuses pour essayer d'échanger ensemble et valider les textes qui devraient être soumis à la signature des représentants légaux de toutes les confessions religieuses pour arriver à réviser cette convention de 77 et intégrer toutes les réformes afin de pouvoir assurer sa mise à jour aujourd'hui. À Goma, l'inspection provinciale de santé du Nord Kivu vient d'arrêter des faux inspecteurs. Ces derniers ont été surpris en pleine opération des récoltes de fausses taxes dans des officines pharmaceutiques. Selon le médecin inspecteur de la santé, la population doit collaborer avec son service pour démasquer ces imposteurs.
Âgé de plus de 25 ans, ce jeune homme, avec 3 autres de ses collègues en fuite, a été arrêté pendant qu'ils opéraient dans des officines pharmaceutiques et alimentation au quartier Virunga à Goma, en se faisant passer pour inspecteur de la santé. Le médecin inspecteur provincial du Nord Kivu, le docteur Israël Kiembo Safari, qui a personnellement supervisé cette opération commando, affirme que ce faux inspecteur sera traduit en justice. Oui, nous avions trouvé des agents au nombre de 4 munis d'un ordre de service, donc en flagrance, en cours d'opération. Et malheureusement, 3 parmi eux nous ont échappé et nous avons quand même eu à mettre la main sur un d'eux, y compris quelques objets que nous avions saisis à l'instant même. Le concerné sera entendu sur PV ici chez nous, à l'instant même, et nous allons établir un PV d'audition qui sera suivi par un PV de cécité prévenue, et le présumé sera acheminé au parquet pour être jugé. Un appel est lancé à la population pour arriver à dénicher ces faux agents de l'État en circulation à Goma. Constater qu'ici au Nord Kivu, il y a des faux agents de l'État qui se présentent par-ci par-là, avec des ordres de missions sur lesquels ils ont imité même la signature, ils ont imité même les cachets, et ça c'est à tous les niveaux. Ce que nous demandons à la population est cette collaboration. La collaboration n'est que dès qu'ils trouvent qu'il y a un agent de l'État, un agent qui s'appelle agent de l'État, et qui exige des choses qui sont contraires à la loi, ils doivent informer les services de tutelle. Soulignons que le 9 juin 2022, d'autres faux inspecteurs de santé avaient été arrêtés et sont dans la prison centrale de Goma en attendant la sentence de leur dossier. À Bukavu, un feu d'origine inconnue a consumé plus de 40 maisons abritant une cinquantaine de familles. Le drame s'est déroulé la nuit du 27 à ce 28 octobre sur l'avenue Sibera dans la commune de Kadutu. Plus de détails avec notre permanent dans la région, Jano Kalinga. Plusieurs familles ont passé la nuit à Belle Étoile, à Bukavu, la nuit du 27 au 28 octobre 2022. À la base, un incendie qui est survenu sur avenue Chibera, au quartier Nkafu, dans la commune de Kadutu. C'était aux environs de 21 h. Pour la société civile de cette partie de la ville de Bukavu, le feu qui demeure d'origine inconnue a consumé plus ou moins 40 maisons. Bien qu'aucune perte en vie humaine n'est jusqu'à présent répertoriée par les services habilités, rien n'a été sauvé en termes de matériel et une dizaine de personnes ont été blessées, renseigne M. Julien Namegabe, président de cette structure citoyenne. Pendant ces temps, plus d'un défenseur des droits de l'homme alerte les autorités ainsi que des organisations humanitaires à prendre diligence cet événement, étant donné que plusieurs enfants et certaines femmes allaitantes sont jusqu'à présent sans aucune assistance ou désespoir, alors que la pluie menace aussi. À l'espace de 3 mois, la ville de Bukavu est confrontée au cas d'incendies répétitifs. À la population d'être vigilante avec les explosifs dans les familles, les installations et tout autre engin pouvant causer incendie d'une part, et au gouvernement de mener des études approfondies sur cette situation macabre qui a élu domicile dans la province du Sud Kivu, plus particulièrement dans la ville de Bukavu, exhorte plus d'un observateur. Bukavu, Jano Kalenga, B1. 30 journalistes du Sud Kivu apprennent les méthodes de production des émissions publiques en intégrant la sensibilisation sur la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Ces assises de 5 jours qui se tiennent à Uvira sont organisées par l'Union nationale de la presse du Congo, section Sud Kivu. C'est depuis ce mardi 25 octobre que s'est ouvert l'atelier de formation portant sur le rôle des journalistes dans la sensibilisation de violences sexuelles et basée sur le genre. Se tenant dans la ville d'Uvira, en provenance du Sud Kivu, ces assises de 5 jours réunissent 32 journalistes en provenance de 8 territoires de la province du Sud Kivu et d'autres de la ville de Goma au Nord Kivu. Il est question pour les participants d'être outillés sur les notions essentielles autour de violences sexuelle et basée sur le genre et la différence nette entre le sexe et le genre, comme le dit la formatrice Jolie Kamuntu. De méthodes de production des émissions publiques et pour éviter les délits de presse dont les chefs des journalistes pendant la production, telle est la quintessence de l'intervention de M. Ernest Mouero, expert et consultant AGZ, pour l'UNPC.
Cette occasion est de permettre à ces sociétaires d'être capacités du jour au lendemain pour l'amélioration nette de leur profession. Au dernier jour de ces assises, soit ce samedi 30 octobre prochain, les journalistes qui y prennent part pourront produire une émission publique dans la ville d'Uvira. Cet atelier est organisé par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, avec l'appui technique de la GIZ à travers son projet dénommé ProPD. À partir d'Uvira, Jano Kalenga, Biwan. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à cette édition d'actualité. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain pour une édition rétrospective.